Le Togo tente par exemple de remettre ensemble, si vous permettez l'expression, d'améliorer le rapport de ces pays avec la France. Mais pour le moment... Imaginez le Togo rejoindre l'AES. Mais pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. Notre position, c'est d'être nous-mêmes. Nous ne sommes contre personne. Nous ne sommes contre aucune puissance, qu'elle soit moyenne, grande ou petite. La soumission par le Togo aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda. Si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. Ouais, le Togo n'a pas réussi. Serge Daniel, merci pour toutes ces... Le Togo tente d'améliorer les rapports de ces pays avec la France, mais pour le moment, le Togo n'a pas réussi. C'est cette phrase-là qui a retenu mon attention. Les Africains savent ce qu'ils veulent. Nous ne pouvons pas être là à critiquer, à nous plaindre. Eh bien, chers frères et sœurs, vous allez écouter toutes ces analyses et puis on va revenir pour en décortiquer. Chers frères et sœurs, vous savez, et bien sûr, ce qui concerne le Togo, mon pays, chers frères et sœurs, je le dis encore, c'est mon pays, il s'agit de mon pays, chers frères et sœurs. Et bien sûr, le Togo, vous avez connu tous la position du Togo par rapport à tout ce qui laisse cette tension au niveau de la sous-région. Chers frères et sœurs, le Togo a toujours été neutre. Et le Togo a toujours joué bien avec une grande diplomatie. C'est pas, on va pas parler des trucs internes qui se passent ou bien des revendications ou bien des sorties comme ça là. Parlons de ce qui est en train d'être, c'est-à-dire discuté actuellement là, concernant le Togo et l'AES et bien sûr et la France. Bon, chers frères et sœurs, dans ces vidéos que vous avez écoutées, et bien sûr, le professeur Franklin Yamsi a essayé de porter également plus d'éclaircissements sur, bien sûr, cette histoire de certaines personnes qui parlent bien sûr du Togo concernant ses objectifs ou bien ses intérêts, tout ça là. Et de l'intégration du paysan du Togo, bien sûr, à l'AES. Écoutez, on revient pour en décortiquer. C'est très important, chers frères et sœurs. Notre position, c'est d'être nous-mêmes. Nous ne sommes contre personne. Nous ne sommes contre aucune puissance, qu'elle soit moyenne, grande ou petite. Nous voulons être nous-mêmes. Choisir nous-mêmes nos priorités. Servir nos populations. Avoir le bien-être dans tous les domaines sociaux, politiques, économiques, culturels de nos populations. C'est ce que nous voulons. Donc ces positionnements, nous les comprenons parce que nous sommes dans un monde où on parle de géostratégie, de géopolitique, oui. Mais comme nous l'avions dit aux Nations Unies, nous voulons être nous-mêmes et décider de notre avenir. Nous sommes ouverts. On peut travailler avec qui nous voulons, écouter qui nous voulons, mais ces choix doivent répondre à notre propre choix, au choix des populations et des peuples africains, pas au choix de quelqu'un d'autre. Et du coup, cette phrase, elle révèle 3 informations que Serge Daniel veut nous donner, mais aussi 3 informations qui peuvent être des déformations. Premier élément, le Togo tente d'améliorer les relations de ces pays avec la France. C'est-à-dire que le Togo est l'ambassadeur de la France auprès de ces pays. Le Togo essaye de réhabiliter la France dans ces pays. Et la question qui se pose immédiatement, c'est de savoir, est-ce que c'est la fonction du Togo? Est-ce que c'est le rôle du Togo de s'occuper des intérêts français au Mali, au Burkina et au Niger? Et c'est Serge Daniel qui nous le dit. Premièrement, si on prend cette information comme étant vraie, mais c'est scandaleux. Le Togo doit défendre les intérêts togolais. La France défend les intérêts français. Le Mali défend les intérêts du Mali, les intérêts de la Confédération, de l'Alliance des États du Sahel, etc. Chaque État défend ses intérêts, c'est normal. Et pourquoi le Togo devrait-il défendre les intérêts de la France? Imaginez le Togo rejoindre l'AES. Mais pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda. Si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. Les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Pour nous, aujourd'hui, le président Assimi Goïta est une chance pour le Mali. Le rôle assigné à l'Afrique aujourd'hui est lamentable. L'Afrique est utilisée seulement pour servir les grandes puissances. Et ce n'est pas normal. Ce n'est plus admissible. Inadmissible.
Quand la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé, les pays africains ont été mis sous pression par les grandes puissances. Il fallait se positionner. Et bien sûr, vous savez, je vous ai toujours dit ici que la diplomatie du Togo n'est pas comparable à toute genre de n'importe quelle diplomatie. Vous voyez, non? La diplomatie a toujours le Togo a toujours une diplomatie sollicitée, très forte. C'est-à-dire recommandée, que ce soit par la CEDEAO, que ce soit par l'AES ou bien que ce soit par les autres pays. Vous savez, avec tous ces problèmes de sanctions, tout ça, on ne va pas revenir sur ça encore, on ne va pas refaire le débat. Vous voyez, non? Ces sanctions, la CEDEAO a sanctionné les pays de l'AES quelque temps, que ce soit à partir du Burkina Faso, du Niger, et bien sûr le Togo a toujours été neutre. Et bien sûr, cette histoire, cette interview qui a été accordée également et par le président, le ministre des Affaires étrangères du Togo, où il dit que non, lui ne pense que ce n'est pas une impossibilité que le Togo intègre l'AES, parce que le Togo ne voit pas d'une œil mauvaise, bien sûr, d'une œil mauvaise de l'AES. Vous voyez, non, comme d'autres le voient, vous voyez. Donc, ce n'est pas une impossibilité. Si le président de la République le décide et que l'Assemblée nationale, le gouvernement du Togo décide, les députés du Togo votent cette loi et décident, en tout cas les institutions du Togo décident que c'est ça, parce que ça va se faire. Et c'est pas impossible, c'est pas impossible. Je crois pas que c'est déjà trop dit. Je pense que le président et le ministre Robert Doucet, ou bien, si j'ai bien dit son nom, c'est les plus grands diplomates actuellement que moi je connais en Afrique de l'Ouest ici. Donc chaque fois, si le président et les institutions du pays acceptent, ça va bien se passer. Parce qu'aujourd'hui, si on pose la question, je vous répète encore, la question aux citoyens togolais, vous allez voir, ils vont vous dire que oui, c'est possible. Ils vont dire que bien sûr, ils aimeraient. Parce que, vous savez, même si on arrive aujourd'hui au Tchad, c'est comme ça. Si on pose à la population, c'est comme ça. Même si on arrive peut-être au Sénégal, il y aura certaines populations aussi qui vont dire que bon, c'est comme ça. Ils aimeraient qu'on rentre dans la AES. Parce qu'aujourd'hui, avec le fait Ibrahim Traoré, l'influence Ibrahim Traoré et d'Assimi Goïta, sans parler du président Abdourahmane Tiani, vraiment les populations africaines se retrouvent dans ce genre de personnes. Ouais, donc c'est normal. Donc ne prenez pas ça. Les gens sont en train de charger que le président, le Togo est déjà dans l'AES, le Togo veut aller dans l'AES, le Togo quoi. Cette position que le ministre des Affaires étrangères du Togo a envoyée, a essayé de renoncer, d'annoncer encore. C'est pas une position nouvelle, c'est pas une réalité nouvelle, c'est pas quelque chose qui vient depuis très longtemps, tout le monde le sait. C'est depuis très longtemps que le Togo n'a pas un problème avec l'AES. Donc, ce que le président dit là-bas, il n'a fait que réduire ce qu'il y a déjà. Vous voyez, non? Les ministres et les secrétaires, je crois, à la présidence du Togo, le ministre Christian Trimois l'a dit lors d'une interview. Il a dit que le fait que le président du Togo, ou bien le Togo, je vais dire le Togo, prenne des positions contraires par rapport à ses homologues au niveau de la CEDEAO, concernant les sanctions, ou bien d'agression, ou bien d'intervention militaire au niveau des autres pays. Le Togo n'a pas fait, ça dit, en demi-mesure ou bien semblant. Le ministre Christian Trimois l'a dit. Il a dit que c'est devant, c'est là-bas que le président, que le Togo a dit que non, lui n'est pas pour. Le Togo a été clair devant. Puisque le Togo est un pays souverain, comme tout autre pays, comme la France, comme les Burkina Faso, comme les Ghana, comme le Nigeria. Ouais, donc, ils ont dit, c'est pas parce qu'ils sont contre qu'ils ne vont pas s'entendre avec leurs frères ou leurs homologues, leurs collègues présidents. Non. Chacun défend sa position, c'est qu'il arrange. Même. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Pour nous, aujourd'hui, le président Assimi Goïta est une chance pour le Mali. Le rôle assigné à l'Afrique aujourd'hui est lamentable. L'Afrique est utilisée seulement pour servir les grandes puissances. Et ce n'est pas normal. Ce n'est plus admissible. Inadmissible. Quand la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé, les pays africains ont été mis sous pression par les grandes puissances. Il fallait se positionner. Pour se positionner, nous avions dit non. Non pour l'un, non pour l'autre. Parfois, en tant qu'Africain, j'ai même honte de voir des Africains ordinaires. Donc, il n'y a pas que les politiques, ordinaires. Dans leur raisonnement, dans leur manière de penser, de parler, ils ont l'impression qu'on a besoin de l'autre pour exister. L'Africain a peur de s'affirmer.
L'Africain a peur de se prendre en charge, mais ce n'est pas normal. Donc c'est un problème général que nous devons résoudre. Peut-être qu'on a été traumatisé. Si cette information est vraie, c'est un scandale. Et donc, en disant cela, Serge Daniel veut mettre le Togo en demeure de s'expliquer sur le rôle qu'il joue aux côtés de la France. Il expose le Togo, le régime togolais de Faure Gnassingbé, à la vindicte populaire en disant « En fait, vous êtes au service des intérêts de la France. Vous défendez les intérêts de la France auprès de l'AES. Je vais le dire aux Africains, pour que les Africains sachent qu'en fait, vous êtes un régime de traître. » Vous voyez la perfidie de l'information? Alors, deuxième cas de figure, imaginons que c'est faux. Que le Togo n'aille pas défendre les intérêts de la France auprès du Mali, du Burkina et du Niger, mais ses intérêts à lui-même. Mais dans ce cas-là, on voit donc très bien que Serge Daniel veut nuire aux intérêts togolais. Il veut, en quelque sorte, participer à une punition contre le Togo. Pourquoi? Parce que le Togo ne s'est pas toujours aligné sur les positions dures de la CEDEAO contre le Mali, le Burkina et le Niger. Vous voyez? Cette information donnée par Serge Daniel est un couteau à double tranchant. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le hibou de Dakar. C'est un individu maléfique. Hein? Serge Daniel est maléfique. Il dit des choses qui peuvent se retourner à la fois contre le Togo, si le Togo est avéré représentant des intérêts de la France, et contre le Togo toujours, si le Togo finalement s'avère représentant des intérêts du Togo. Parce qu'en fait, cette révélation de Serge Daniel a pour but de mettre le Togo mal à l'aise dans les deux cas. Le régime togolais. Premier cas, il est au service de la France. Tollé général des Africains. On ne veut plus qu'un État africain défende les intérêts d'une ancienne puissance négrière, coloniale ou néocoloniale. Deuxième cas, le Togo défend ses propres intérêts. Et là, il expose donc le Togo. Parce que le Togo, c'est ses intérêts qu'il a avec les présidents, les pays, choses. Le Togo n'a pas envie qu'il y ait un problème de formature de frontières entre le Burkina Faso et le Togo. Vous voyez, non? Ce qui se passe entre le Bénin et le Niger aujourd'hui là. Le Togo n'a pas envie d'avoir ça avec quelqu'un, avec un pays. Donc, c'est normal que le Togo puisse poser ses intérêts devant, l'intérêt de sa population devant, avant de décider. Donc, il y a d'autres personnes qui pensent que non, le Togo vient trahir les décisions de la CEDEAO, les décisions qu'ils ont prises ensemble, que le Togo vient faire autre après derrière pour passer, pour être bien avec la CEDEAO, non? Avec l'AES, non? Je vous dis que ça fait partie, c'est un atout pour la CEDEAO et l'AES en même temps. Parce que lorsque ça chauffe, c'est le Togo, le président du Togo qu'on d'avoir. Parce qu'il est neutre. Imaginons qu'il n'était pas neutre, qu'il était avec eux, avec ceux qui ont décidé d'attaquer. Est-ce qu'il peut aller être médiateur ou bien comme ça, dialoguer? Est-ce qu'on peut l'envoyer avec le président du Sénégal pour être en médiation, bien discuter avec les pays de la CEDEAO? Non. Avec les pays de l'AES? Non. Donc, ouais, c'est une bonne position. Lorsque tout le monde tourne vers la droite, il faut au moins quelqu'un qui reste au milieu pour pouvoir voir. C'est-à-dire d'autres voix à gauche, d'autres voix à droite. Il faut que quelqu'un reste au milieu pour pouvoir juger. Ouais, non, donc c'est ça. Et je pense que je félicite encore la diplomatie de mon pays. Donc chaque fois, c'est pas de la jalousie. Donc on revient encore sur cette histoire d'intérêt. Histoire d'intérêt où on dit dans une chaîne que vous connaissez tous, que je ne vais pas prononcer le nom ici, que le professeur Franklin Yamsi a essayé de montrer, où on dit le Togo essaie de renforcer ou bien de remettre ou bien de ressoigner, je sais pas, vous avez tous écouté, les relations françaises avec les pays, le Mali, les pays, dans les pays de l'AES, si j'ai bien compris la situation. Donc, vous voyez, c'est comme si on est en train de donner une image au Togo. C'est vrai, le Togo, c'est le président, c'est le pays qui discute beaucoup, qui rentre dans les résolutions, beaucoup de conflits dans la sous-région actuellement. Ça, c'est pas le genre de vote. Maintenant, je crois que si on réanalyse cette position comme l'a fait le professeur, à la colère de la France, histoire de dire, vous voyez, les Togolais, ils jouent leur propre carte, hein, ils se fichent pas mal des intérêts français, ils font leur propre affaire. Donc, en fait, dans les deux cas, en donnant cette information, en insistant sur cette question-là, Serge Daniel met le régime de Faure Gnassingbé en difficulté. C'est ce que je voulais vous montrer. Il dit ensuite une deuxième information. Ils ont essayé de rapprocher les pays de l'AES de la France, mais jusqu'ici, ils n'ont pas réussi.
Là encore, il y a deux cas. Premier cas, s'ils avaient réussi, mais ce serait grave. Parce que l'AES défend les intérêts de l'AES. L'AES ne veut pas défendre les intérêts de la France. Si le Togo amenait l'AES à défendre les intérêts de la France, c'est toute la lutte de l'AES qui perdrait son sens. Donc, premier cas, si c'est vrai qu'ils essayent d'amener l'AES à défendre les intérêts de la France, c'est grave pour l'AES. C'est-à-dire que l'AES accepterait de coopérer avec un pays qui est une taupe de la France pour, eh bien, la corrompre. Bon. Mais deuxième cas, imaginons que ce soit faux. Même là, c'est nuisible de dire que ils ont échoué à rapprocher l'AES de la France. Si c'est faux, s'ils n'ont pas échoué, si en fait ils ont réussi des choses, mais là encore c'est très grave. Donc, quelle que soit la manière dont vous prenez les révélations de Serge Daniel sur le rôle du Togo, vous vous rendez compte qu'il a voulu mettre Faure Gnassingbé en difficulté. En difficulté envers l'AES, qui peut le soupçonner d'être donc la taupe de la France, et en difficulté avec la France, qui peut le soupçonner d'avoir trahi son allégeance et de s'être trop rapproché d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré et d'Abdourahmane Tchani. Donc, en fait, dans les deux cas, Serge Daniel livre le régime togolais a une double vindicte. À la vindicte de l'AES et la vindicte de Paris. La grande question est de savoir pourquoi il fait ça. Alors, je fais mon hypothèse. Quand Serge Daniel fait ça à un régime, réputé pourtant un régime france-africain, un régime issu de la cuisse du néocolonialisme français et du colonialisme français, comme l'est le régime togolais là. Quand Serge Daniel fait cela, cela veut dire que dans les officines néocolonialistes françaises, il y a un projet de coup d'État pour remplacer une marionnette qui ne fonctionne plus. Et je pense que non, ça là, ça va être vite. Si c'est côté négatif là qu'on veut donner au Togo, ça va être éliminé dans l'œuf en même temps. Ouais, non, donc parce que nous connaissons tous la position du Togo, c'est pour cela qu'on ne cesse d'en parler. C'est pour cela qu'on ne cesse d'en parler. Parce que le Togo, on ne peut pas dire aujourd'hui que non, le Togo est en train de défendre les intérêts de la France dans les pays où il dialogue, où il traite avec eux. C'est pas possible parce que le Togo a ses intérêts à défendre d'abord. Il n'a pas à défendre les intérêts d'un autre pays. Donc je ne sais pas sur quoi il se base pour parler de ça. C'est parce que j'ai l'impression que parce qu'ils ont vu que le Togo est en harmonie avec les autres pays, que d'autres n'arrivent pas à être en harmonie ou bien n'arrivent pas à traiter. Pourtant, ils ne sont pas au coup d'État, pourtant ils ont les mêmes profils. Au Togo, c'est une élection présidentielle, c'est une élection, c'est pas l'élection le président est là, c'est un civil. Dans les autres pays, c'est un civil, mais ils n'arrivent pas à s'entendre avec les pays où on a fait le coup d'État. Mais le Togo arrive à bien s'entendre avec, bien sûr, les pays. Jusqu'à même le président Tchani s'est rendu au niveau du Togo. Donc, d'autres personnes ont... Peut-être ils ont envie d'avoir ça, ils ont envie d'avoir cette opportunité, d'avoir cette chose-là. Mais ils n'arrivent pas. C'est ça peut-être qui fait